Vous nous suivez en direct de la première ville francophone au monde. Bienvenue à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. C'est bel et bien Débat 24, votre émission préférée, la justice congolaise, on en parle. En tout cas, nous assistons à des arrestations et à des acquittements en cascade. Qu'est-ce qui se passe? La justice congolaise à la barre. Messieurs et dames, encore une fois, bienvenue à tous et à toutes. Les compteurs m'indiquent les nombres 426. Sur ces plateaux, je suis très heureux de retrouver Monsieur Mathieu Takizala. Il est le directeur général de Spécial Autogarage SAG. C'est donc un entrepreneur congolais. Bienvenue. John, je vous remercie. Je remercie le dirigeant de la chaîne Kin 24 et je remercie tous les Congolais qui sont dans cette table. Heureusement, elle est ronde parce que l'histoire de ce pays, depuis qu'on a commencé... En fait, allusion à la table ronde. Oui, à la table ronde. Je crois qu'on va essayer un peu de parler d'une façon rationnelle du XXIe siècle parce que les défis sont tellement multiples. Je crois que tout le monde sera à l'auteur pour les choses. Et c'est un peu parce qu'on a une énorme gravité avec tous les variants qui viennent de gauche et de droite. Le monde est en ébullition, mais je crois que les Congolais doivent saisir la balle au bon moment. Merci beaucoup. À vos côtés, très heureux de retrouver, il n'est plus à présenter, M. Trésor Kalala. Il est le président national, le coordonnateur national des Sénats, qui est un mouvement citoyen sentinelle de la nation. Il est aussi la bouche autorisée, je peux me permettre de les présenter ainsi, des AADC, Alliance pour les actions du développement du Congo. Il faudra aussi noter que c'est un candidat député national à Mont-Amba. Bienvenue, Trésor Kalala. Merci beaucoup, Monsieur John, pour cette invitation. Comme vous le savez, ça a toujours été un plaisir de nous retrouver sur le plateau des Kin 24. Parce qu'ici, nous avons la facilité d'atteindre un grand nombre. Je salue les co-débatteurs, la population qui est en train de nous suivre, mais beaucoup plus aussi les membres de mon parti politique, Alliance pour les actions de développement du Congo, AADC en sigle, dirigée par cette dame, cette grande dame du moment, Adelka Bena, surnommée Grand Pays, à cause de sa clairvoyance politique, parce que vous savez, ces derniers temps, ce n'est pas facile pour une femme de percer au niveau où elle a réussi aujourd'hui. Elle a amené ce parti jusqu'au niveau d'atteindre les seuils de recevabilité. 469 députés alignés, ce n'est pas donné à tout le monde. Alors, on n'a pas fait du remplissage. Coup de chapeau à cette grande dame. J'espère que vous n'avez pas fait du remplissage. Non, je ne manquerai pas aussi de saluer beaucoup. Quand même mes électeurs de la circonscription. Peut-être on vous recevra seul pour parler de tout ça. Je suis heureux également de recevoir M. John Kankonda. Il est le président national des PNEC. Prenons-nous en charge. Et par ricochet, le porte-parole du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Bienvenue, docteur. Merci, John. Le par ricochet, le seul et l'unique. Je profite de l'occasion pour saluer le co-débatteur ici présent. Je pense que nous aurons un débat républicain de la hauteur, basé sur les idées, sur l'échange. Et je tiens aussi à saluer tous les communicateurs de l'UQOR, John Kankonda, l'inventeur de la chirurgie et pédiatrie politique. Et je profite aussi de l'occasion pour saluer tous les habitants de Lukunga et ceux qui sont nombreux à vous appeler et à nous féliciter, à nous encourager, même ceux qui nous critiquent. Ah, vous êtes aussi candidat, hein? Candidat à la Lukunga. Je suis candidat. Député national. Je fais rebelote. J'étais candidat en 2018. Candidat malheureux. Heureux parce qu'on a sorti un chef de l'État. Alors, chez nous, on ne parle pas de l'échec. Vous revenez à la charge. On revient à cette fois-ci, bonne chance à vous. Mais oui, quand vous voyez que nous sommes dans la course avec Grand Pays, vous savez que en face de vous, c'est pas une chose. En face de vous, il n'est plus à présenter. Il s'appelle Rodrigue Ramazani. Il est la bouche autorisée du parti en vol. C'est le parti cher à l'honorable Délice Sanga. Bienvenue. Heureux d'être là, John. Mes salutations aux compatriotes avec qui nous allons échanger. Mes salutations aux Congolais qui nous suivent, dans l'espoir que le champ sera républicaine. Laissez-moi donner du courage à un jeune arrêté injustement, détenu plus de 100 jours. 60 jours d'abord à l'ANR, de manière arrêté de manière irrégulière, détenu de manière illégale. Lens Omelonga, cadre du parti en vol, qui croupit injustement en prison
parce qu'il a partagé un tweet. Laissez-moi lui passer mes courages. J'espère que la République va continuer et que un jour, après votre procès, chers camarades, nous ferons le procès de l'affaire Ram. Merci beaucoup, Rodrigue Ramazani. Je suis également honoré de la présence de kabylistes poutinistes. C'est comme ça qu'il aime qu'on les présente. Et il est le président national de Force citoyenne populaire, FOCIP, qui est donc un mouvement citoyen. Bienvenue, Simila Kanda. Merci John Chitende pour l'opportunité. Nous tenons seulement à réaffirmer que le peuple de l'Est est en train de gouffrer dans une insécurité totale et que la République démocratique du Congo, dans son intégralité, est fragilisée. Jusqu'à présent, nous sommes dans une logique de distraction et nous appelons tous les citoyens congolais à la vigilance citoyenne et à la mobilisation générale. Nous tenons à remercier le peuple panafricaniste de l'Afrique, de partout et du monde, qui ont accepté de soutenir cette nouvelle révolution qui est en train de naître en Afrique et qui est en train de promettre l'espoir d'une Afrique meilleure. Et nous avons besoin d'une élite nouvelle pour pouvoir redorer, reconstruire et rebâtir l'Afrique. Parce que l'Afrique des Sipo, l'Afrique des néocolonialistes où la République démocratique du Congo est deux pieds dedans, doit cesser. Nous avons besoin d'un changement. Nous sommes d'abord et avant tout turquinois et nous devons savoir ce qui se passe dans notre ville. Et je prends carrément un juriste, c'est un avocat. J'ouvre les balles avec lui, Rodrigue Ramazani. Retard dans les dépôts des dits de reddition des comptes. La Cour des comptes a déjà saisi l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour appliquer la loi, c'est-à-dire pour sanctionner les gouvernements provinciaux ou les membres du gouvernement qui sont responsables de ces retards, parce que ces retards est constitutif d'une faute de gestion. Et nous apprenons déjà que l'Assemblée provinciale de Kinshasa, dirigée par Godin Poï, s'apprête à convoquer une session extraordinaire pour tout justement statuer sur cette question. Pensez-vous que les jours de Jantiningo Bilambaka à la tête de cette ville sont déjà comptés? Écoutez, rapidement, hein? Si je dois faire du juridisme, je dirais les articles 185 de la loi des finances, les articles 213, 214. Donc on doit appliquer la loi? 213, 214 établit ces faits-là en mégestion. Effectivement, la ville de Kinshasa est mégérée, nous le disons depuis longtemps. C'est une faute de La gestion. seule personne qui ne comprenait pas que cette ville était mal gérée, c'était Godin Poï. C'est lui qui n'a jamais compris que cette ville était mal gérée. C'est lui le vrai défenseur de la gouvernance d'Ngobila. C'est lui qui chantait même « Mon ami d'Apalala, Palala, notre gestion, notre majorité ». Aujourd'hui, apparemment, il est revenu soit à la raison, son sens de professeur d'université d'intellectuel Soit c'est un règlement des comptes. A repris peut-être vengeance sur les côtés politiques. Bon, je reste quand même dans des doutes. Le plus important ici, c'est les questions politiques. Je ne veux vraiment pas faire du juridisme. Ça ne sert à rien. Nous sommes dans un pays où l'état de droit n'existe pas. Rien de tel ne sera respecté. Vous parlez de quelle assemblée provinciale? L'APK de Kinshasa. Voilà. Où, selon les révélations, je tiens à vous rappeler, un victime encore de l'état de droit, Mike Moukeba, il nous a fait des révélations énormes sur cette Assemblée nationale où on a pris des ministres. On a pris des députés provinciaux, on en a fait des ministres et des gestionnaires des entités de la province et ils ont laissé leurs suppléants. Conséquence, nous avons une assemblée provinciale à la merci du gouverneur où ils ont même fait un groupe qu'ils appellent 100% Ngobila. Et vous pensez que dans une assemblée provinciale où il y a un groupe qui s'appelle 100% Ngobila, un groupe de personnes... Un groupe de députés provinciaux. Un groupe de personnes. Un groupe de personnes qui sont là que. Bon, écoutez, c'est tellement nauséabond cette gestion de la ville de Kinshasa que je ne crois même pas. La Cour des comptes a fait son travail.
malheureusement... L'APK doit aussi faire son travail. Non, l'APK ne fera pas son travail. Vous attendez dans un groupe où il y a des députés provinciaux à la merci du gouverneur qui eux-mêmes se réclament membres du parti politique. Vous avez vu le bras de fer entre le rapporteur de l'Assemblée provinciale, membre du parti du gouverneur, et le président de l'Assemblée provinciale contre une décision de la justice qui rétablissait le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Et vous croyez vraiment, soyons sérieux, que cette Assemblée provinciale va sanctionner un gouverneur qui... Non, encore faudra-t-il réunir toutes les signatures pour convoquer cette session extraordinaire. Je vous dis qu'il n'y aura rien ne sera fait. Le plus important, ce qu'il faut dire aux Quinois et aux Quinoises qui nous suivent, il faut nous sanctionner tous ces députés fafarons qui sont à l'Assemblée provinciale. Non, il faut vider cette Assemblée provinciale. Non, mais c'est pour bientôt. Hein. Il faut vider cette votre Assemblée mal en patience. provinciale. Il n'y a rien à attendre pour le 20 des décembre. députés provinciaux qui sont à la merci de la corruption. Mathieu Takiza, l'entrepreneur congolais, cette affaire, ces dossiers, retard dans les dépôts de l'édit de réduction des comptes, pensez-vous que c'est un acharnement ou plutôt la loi est dure, mais c'est la loi et elle doit être appliquée. On ne peut pas être amateur de la bonne gouvernance et ne pas accepter le contrôle. Parce que parmi les outils qui permettent à la gouvernance, c'est avoir des droits et des devoirs. Ça veut dire que normalement, Kinshasa, on l'appelle ville, mais c'est un pays de 20 millions d'âmes. C'est une province. Toute la démographie des provinces limitrophes se verse aujourd'hui à Kinshasa. Ça veut dire que normalement, la gestion de la ville de Kinshasa devait être particulière. C'est-à-dire que nous devons tenir compte de tous les variants socio-économiques qui sont versés dans ce pays. Mais ironie de l'histoire, Kinshasa, à chaque fois, c'est comme si un feuilleton qu'on appelle Sous le soleil, vous savez, une série marseillaise. On regardait une série française. Une française, on montre les zones marseillaises, comment le soleil, ça fait. Non, il faut qu'on comprenne d'abord qu'est-ce qu'on veut. Et la gestion de cette ville, je crois que ceux qui sont à la tête de la ville, y compris les contrôleurs qu'on appelle les députés provinciaux, parce qu'ils sont là, le représentant des entités de la ville de Kinshasa. Mais l'histoire, à chaque fois, vous voyez, là tout à l'heure, à un moment, on enlève quelqu'un, on retourne quelqu'un. Aujourd'hui, la Cour des comptes, oui, le travail d'IGF a été, moi j'ai toujours dit dans ce plateau, on ne peut pas chercher le développement lorsque la Cour des comptes, on ne lui donne pas assez de béquilles. Il faut donner assez de béquilles à la Cour des comptes pour que le gestionnaire public puisse avoir la paire du gendarme. Parce que la paire du gendarme du gestionnaire public, c'est la Cour des comptes. Il faut que le parquet financier puisse faire le travail dans ce pays. Mais c'est ce parquet qui a demandé à l'APK d'appliquer la loi. Ça veut dire que l'argent public, cet argent, on ne badine pas avec. Ça veut dire qu'il faut le contrepartie sur le contribuable. Mais le contribuable, aujourd'hui, nous voyons la ville de Kinshasa. Est-ce que depuis l'année dernière, vous connaissez le taux de chômage de la ville de Kinshasa? Le fermeture des entreprises dans la ville de Kinshasa? Bon, là c'est un autre débat. Ah non, mais c'est un débat de la gestion. Ça veut dire que la gestion, il faut que nous connaissons qu'est-ce qui ne va pas ici dans la ville de Kinshasa. Le nombre de sans-abri, les gens qui n'ont même pas de maison dans la ville de Kinshasa. Il faut que la ville de Kinshasa parle de ça. Trésor Kalala. Un moment, on veut diriger, mais on fait le contraire. Trésor Kalala, Douralex, Sedlex, vous estimez que le gouvernement Ngobila vient là de tomber de façon flagrante sous les coups de la loi? Et on doit appliquer la loi, ou peut-être c'est un acharnement politique tout simplement. Monsieur John, moi je crois que nous devons être rationnels. Et légal aussi. Hein. Ouais, depuis un temps, vous constaterez que quand il y a un fait, on cherche à personnaliser le fait. Donc on ramène des faits sur des individus. Pendant qu'il y a certaines histoires, quand ça se passe, il faudrait rester dans la rationalité, même dans la légalité, comme vous êtes en train de dire. Depuis un temps, nous assistons, on dirait, à une pièce de théâtre entre le président de l'Assemblée nationale et le gouverneur, plutôt l'Assemblée provinciale, et le gouverneur de la ville de Kinshasa. Oui, effectivement. Vous vous souviendrez qu'il n'y a même pas une année, vous verrez Ngobila chanter pour Godin Pouy et Godin Pouy chanter pour Ngobila. Et on ne comprend pas, comme par un coup de bâton magique, les deux sont aujourd'hui à couteau tiré. Et malheureusement, on amène leur conflit individuel même dans la gestion de la chose publique. C'est là que les bas blessent. Alors moi, je me dis, si il s'avère que le gouverneur a énervé la loi à un certain niveau,
quoi de plus normal que la justice puisse faire son travail? Bon, je n'ai pas encore très Cette bien justice, fouillé en la matière, c'est l'APK. Voilà, c'est ce que je l'APK. dis. Je n'ai pas encore très bien fouillé la matière, mais si le gouverneur Ngobila se retrouve sous les coups au fait de la loi, eh ben, il doit répondre de ses actes. Parce que je crois que prochainement, peut-être qu'on aura bien fouillé les dossiers, on aura assez d'éléments. Bon, mais quant à ce qui me concerne, pour l'instant, si Ngobila a enfreint la loi, il doit être entendu. Mais si c'est un acharnement ou une histoire d'individu, moi je crois que c'est inutile et ça ne profite pas à la République. Similar Kanda, pensez-vous que c'est plutôt une affaire personnelle, comme le dit Trésor Kalala, cette sorte de bras de fer entre Ngobilamba Gentini et Kadima Ngoï Goudé? Et peut-être que nous allons très bientôt assister à l'épilogue, au dénouement de cette guéguerre. Bon, je n'aimerais pas tomber dans le panneau tendu par les systèmes pour nous amener à réfléchir de cette manière-là. Il faut plus voir comment est administré présentement nos provinces. La plupart de nos provinces sont en difficulté et dans une forme d'instabilité où l'IDPS, avec ses mécanismes de gestion tribale du système de pouvoir, veut tout simplement avoir le contrôle tribal de tout ce qui est pouvoir. Il s'agit ici du contrôle tribal. Oui, il y a un contrôle tribal dominateur qu'on veut imposer à la République. Il faut comprendre tout simplement que Madame Fifi Masuka, j'ai vu, il y a eu des tentatives de déstabilisation à son endroit. Il y a eu aussi plusieurs gouverneurs qui ont subi. Donc c'est le même mécanisme qui a fait sauter en fait Richard Mouyej. Donc c'est le même mécanisme qu'on utilise lorsqu'on veut prendre le contrôle d'une certaine partie du pouvoir. Vous voulez dire qu'on veut positionner les vice-gouverneurs qui seraient d'une certaine tribu? Parce que il faut se poser d'abord la question de savoir, Monsieur Jekoko Moulumba, ça fait moins de 7 mois qu'il est là. Oui. Moins de 7 mois. Il a été élu. Hein? Élu, mais élu aussi avec l'aide et le soutien de Gentini Ngobila. Qu'on le veuille ou pas, Gentini Ngobila a pu encadrer les députés ACP non élus. Pas les députés ACP, mais les députés dont ils ont pu acheter, parce que cette assemblée provinciale, toutes les assemblées normalement ont été sabotées dans leur manière de gérer la République, dans leur manière de fonctionner par l'IDPS et par ces méthodes dictatoriales de gestion et d'imposition et du contrôle du pouvoir. Alors, maintenant, si vous allez un peu dans l'autre sens, vous allez vous rendre compte que si on parle de la mauvaise gouvernance, est-ce que Kinshasa est mal géré aujourd'hui? Non, pour les cas sous examen, non. s'agit... On n'a pas besoin du cas sous examen. Non, du retard accumulé dans les dépôts de l'étude des comptes. Est-ce que c'est la première fois? Ne généralisons pas. Est-ce que c'est la première fois à Kinshasa qu'il y a de tels retards? Ce n'est pas la première fois, il y en a toujours eu. Mais pourquoi cette fois-ci, on veut absolument sanctionner et faire partir Gentini Ngobila? Je ne soutiens pas Gentini Ngobila, je ne l'apprécie pas, mais je me pose des questions sincères et profondes. C'est politiquement motivé. Sur les méthodes de l'IDPS et sur ce qu'il veut, là où l'IDPS veut amener la République. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas développer la République lorsque les gouverneurs de province, dans toutes nos provinces, sont à chaque fois déstabilisés. Nous ne pouvons pas continuer sur cet élan lorsque les ressources pouvant servir au développement de nos provinces sont lapidées dans un système mafieux dont beaucoup des analystes ont décrié cela dans plusieurs provinces, à tel point qu'aujourd'hui, on voit nos provinces sont en train de pâtir. Merci, donc, pour dire tout simplement que cette question démontre quand même d'une absence de maturité politique et d'une absence de maîtrise de gestion. Parce que Godem Poyi a passé plus de 4 ans en train de danser. Alors, je vois mal aujourd'hui qu'il arrête de danser et qu'il nous dise qu'il veut reconstruire la ville de Kinshasa. Je ne vois pas de quelle manière il veut reconstruire. Il devait d'abord commencer par la construction au lieu de commencer par la danse. Alors, aujourd'hui, il a la réputation d'être un mauvais danseur. Il danse où?
dans son église et partout là, dans son église. Et aussi, il faut voir aussi la qualité d'homme. Donc je pense qu'il y a un problème sérieux à Kinshasa. Et c'est juste la volonté de l'IDPS à pouvoir chercher à placer ses cartes parce que l'IDPS veut tout avoir à Kinshasa. Et il y avait, je termine par là, 1 minute s'il vous plaît. Et il y avait, Mike Mukebai avait dénoncé cela concernant les mécanismes tribaux dominateurs qui est en train de régner dans la ville de Kinshasa. Donc ce n'est pas normal que nous continuions sur cette lancée. C'est la balkanisation du pays, c'est la division des Congolais. C'est en fait, les régimes n'impriment pas les rassemblements des Congolais. Donc c'est un peu triste. Je crois bien que cette affaire, on peut les qualifier d'une affaire gouvernement provincial sur fond dédié de reddition des comptes, ne nous a pas encore livré tous ses secrets. John, j'ai très mal au cœur, mais qu'est-ce que vous voulez? L'article 199 du Code pénal établit... Code pénal? Code pénal, ok, qui date de 1940. Époque belge. Révisé en 2004. Essaye de faire comprendre à tous les Congolais la distribution de faux bruits qui sont passibles de peine d'emprisonnement. Je suis en face d'un grand juriste qui est à côté de moi, qui ne va pas me contredire. Mais à quoi vous voulez faire allusion? Je fais la pédiatrie politique. Faux Pour que les gens en comprennent. tout cas, personne n'a divulgué les faux bruits autour de cette table. Hein? Quand on me ramène à parler du tribalisme, qu'on ne sait pas soutenir, qu'on me parle de la balkanisation dans un problème d'une assemblée provinciale. On me parle de l'IDPS qui veut tout avoir. l'IDPS qui a fait partir Mouyej pour remplacer Fifi Masuba qui est Moulouba. Parce que Mouyej était sur le fond de Mungala. Quand on doit me dire que Mukebai, qui est Moulouba, est parti parce qu'il est en train de chercher qu'on remplace Moukongo, je ne comprends rien. Dans cette réflexion, moi, je ne comprends rien. On parle du tribalisme, on fait la promotion du tribalisme ici. Et entre-temps, dans le tribalisme, on me parle de la balkanisation. Ah, mais je ne comprends pas ce débat. Vous voulez dire qu'on mélange des pinceaux? Écoutez, à outrance. On mélange des pinceaux à outrance. Gobila n'est pas Moulouba. Il n'est même pas de l'UDPS. Il est de Maïndoum. Godempoy, il est Moulouba. Ex-PPRD, il est encore là. Tout comme Gobila. Que vient faire le tribalisme là-dedans? Non, il n'a jamais été du PPRD. Il était de l'obédience politique. FCC. C'est les oiseaux du même plumage. Dis-moi où se trouve le tribalisme là-dedans. Ni de Mugabe qui a dénoncé. Donc c'est l'IDPS qui a la manœuvre. Mais non, mais quand vous n'êtes pas politicien, n'entrez pas dans le monde politique, mon cher frère. Vous nous parlez de Mouyej, sa gestion calamiteuse. Massouka qui fait un travail, elle devient Moulouba, parce que l'IDPS, elle n'est même pas de l'IDPS. C'est pas ce que on est en train de parler. Revenons aux choses sérieuses. L'exercice budgétaire 2022... 2022. Reddition des comptes. Conformément à l'article 185, parce que Maître Rodic venait de le dire, de la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative à la finance publique. On demande à la ville-province de Kinshasa de faire la reddition de comptes. C'est le seul débat. Comment les gens peuvent vociférer alors que la question est simple? Nous parlons de la loi des finances. Et il y a eu retard dans ces dépôts. Il y a eu le retard. Aujourd'hui, M. Godempoy, parce que c'est lui le président de l'Assemblée provinciale, qui est dans ses fonctions, Gobila est arrivé là où il est, nous connaissons comment il est arrivé. Comme Godempoy, il est arrivé là par le vote, il n'y a pas la main de l'IDPS, il n'y a aucun membre de l'IDPS dans cette histoire-là. Et je félicite, je salue tous les membres de l'IDPS, en commençant par notre frère Augustin Kabouya qui nous regarde en ce moment. Qui fait peur, l'homme qui fait peur. Et je l'invite au congrès de l'IDPS qui aura lieu demain et après-demain. C'est l'effort qui vient. Écoutez, l'organe délibérant de Kinshasa
a été contacté par les autorités de la finance de la République. La Cour de compte demande à ce qu'il y a eu retard dans la reddition de comptes. C'est ça le problème. Alors, pourquoi M. Ngobila n'a pas fait la reddition de ce compte-là? Comme il y a le retard, il y a un mécanisme qui est tracé. Quand vous êtes en retard... C'est constitutif d'une faute de gestion. C'est la Constitution qui le dit. On ne voit pas l'ITPS là-dedans. On ne voit pas Moukeba là-dedans. Je le salue là où il est. Je l'avais donné un conseil. Maintenant, il est groupé de l'autre côté. Je partage... Il est à Makala. Mais il est à Makala. Je partage vraiment sa douleur. À un certain moment, il faut écouter. Dire injustement, provenant de la bouche d'un procédurier, ça m'étonnerait. Deuxième moment. Vous savez pourquoi Moukeba est allé là-bas? Non, ça c'est notre Il fait la promotion du tribalisme. Ça c'est notre débat. Comme ça que j'ai écouté ici. Et évoluons par rapport à la réduction. Il faut faire attention à la langue, des fois ça peut tuer. Maintenant, qui est l'élément déclencheur? J'ai entendu ceux qui viennent de partout. J'ai entendu le parti politique, le secrétaire général là, du parti politique de M. Ngobila, qui est en train déjà de menacer. Il y a l'acharnement politique. Ngobila a trouvé 47 millions de dollars de dettes ici. Mais non, mon cher frère, on ne parle pas de ça. Il a construit. Mon cher, nous sommes à l'Union sacrée. Il y a la reddition de comptes 2022. Allez au cours de compte qu'il donne, qu'il fasse la reddition. Pourquoi ça traînait? C'est ça le débat que vous pouvez amener ici. Qu'un parti politique... c'est déjà forclos. Ils sont hors délai. Ça ne sert à rien. Alors, on demande à M. Godin Poyi de pouvoir... appliquer la loi. Appliquer la loi. Godin Poyi dit oui, je suis très content. Mais si j'ai au moins 25 signatures de députés provinciaux, je vais convoquer la session extraordinaire. Pour y statuer. Et là, il n'y a pas les balouba dedans. Pour ceux qui sont des tribalistes, qui se cachent derrière les choses. Ils convoquent les députés provinciaux. Il faudra qu'il y ait 25 signatures. Parce que s'ils ne le font pas, la Cour de compte va pouvoir les punir. Punir l'Assemblée. Il va punir l'Assemblée. Oh. Je dis c'est la loi du Ralet Sedlex. Vous venez de le dire ici. La Cour doit se sauver. Godin Poyi dire ceci. Moi, je vais enclencher la procédure. Il n'a pas le droit de perdre son poste. Il dit aussi que je vais appliquer la loi. Ça, c'est ça que Godin Poyi est en train de dire. Est-ce que je suis pour Ngobila? Est-ce que je suis pour Godin Poyi? Non, moi, je suis pour la loi. Il faut que la loi... Qu'est-ce dit la loi? Et la loi dit ceci. En déant autant de jours, autant de dates, la ville-province de Kinshasa... C'est avant la fin de la session du mois de mars. Effectivement, avant la session... Merci de me prêter ça. Avant la session ordinaire du mois de mars, il doit pouvoir faire la reddition de comptes. Ça, ce sont des leçons faciles, simples. Nous avons largement dépassé ces délais. J'ai dit que j'ai fait la pédiatrie politique, pour ceux qui nous comprennent. Quand nous allons entrer dans la chirurgie, nous y arriverons. On a compris. Maintenant, Godin Poyi doit convoquer une session extraordinaire. 25 signatures. Il faut 25 signatures de députés provinciaux que je demande ici. Vous savez ce qui vous attendent, parce que la reddition des comptes de la ville-province de Kinshasa doit être réduite. Et à ce moment, on demande à M. Godin Poyi, qui est au-dessus, qu'on demande à ce que nous voulons voir clair, appliquer la loi. Lui, il se dit, OK, moi je vais appliquer la loi comme il faut, à la lettre. Donc, il me faudra 25 signatures. Alors, nous demandons ici aux députés provinciaux de faire leur boulot. Donc, c'est qu'est dit la loi? Sur cette question, qu'est dit la loi? Nous suivons ces dossiers à la lettre et voyons voir. White and... Si. Alors, vous êtes encore juriste. Là, je suis très content d'ouvrir encore les balles avec vous. La justice congolaise. Nous avons assisté à une série d'interpellations, pour ne pas dire arrestation. Mais après quelques temps, nous assistons aussi à une série, une cascade d'acquittements. Je crois que le dernier cas en date est celui d'un certain Bisselele Bifort, qui était arrêté, interpellé tambour battant. Il y a eu même des vidéos compromettantes qui sont devenues virales. Mais après, hier ou avant-hier, nous apprenons que l'homme est tout simplement acquitté. Rodi Ramazani, juriste que vous êtes, comment fonctionne notre justice? Dans la République dirigée par Félix Tshisekedi, faire mention de l'état de droit, réfléchir sur la loi, réfléchir sur le droit, c'est faire fausse route.
J'ai écouté le docteur Kankonda. Kankonda vouloir faire mention des dispositions légales, chose que j'ai évoquée en tout cas en survolant, parce que je sais que ce qui se fera dans cette assemblée provinciale à la merci de la corruption n'aura rien de texte, rien de légal. Alors, vous pouvez faire des analyses sur des textes. Ça, c'est ce qui est écrit. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui en tant qu'acteur politique, c'est le vécu quotidien de mon peuple. Qu'est-ce que nous vivons? Est-ce que cette assemblée provinciale va-t-elle arriver à sanctionner Ngobila? Je dis non. Revenons sur la question La justice congolaise. de la justice congolaise. Une justice à double vitesse? Vous venez de le dire. Mais j'aimerais quand même poser des jalons. L'article 1er de notre Constitution dit que le Congo est un État de droit démocratique, social et laïque. Lorsqu'on parle d'État de droit, on veut faire allusion d'abord à deux piliers essentiels de l'État de droit qui sont, d'une part, la légalité et les libertés. La légalité et les libertés. Pour parler état de droit, il faut regarder les fondements et le respect de la légalité des libertés qui font appel essentiellement à ce qu'on appelle le droit de l'homme. Aujourd'hui, la justice congolaise, sous Félix Tshisekedi, encore que lui-même a toisé cette justice, reconnaissant qu'il a échoué, effectivement, le président de la République a échoué dans ce secteur, parce qu'en dehors de pleurs et de pleurnichements, le président de la République n'a pas su impulser une politique dans ce secteur dans le cadre de la réforme de la justice. J'attends quelqu'un venir dire on a recruté des magistrats. Ce n'est pas une réforme. Une réforme, c'est toucher la structure, changer les fonctionnements de la structure. La toute dernière réforme de la justice congolaise que l'on a connue, c'était sous Kabila à travers la Constitution de 2006, où il y a eu éclatement de la Cour constitutionnelle, il y a eu mise en place du Conseil supérieur de la magistrature. Bref, on peut avancer. Ça, on appelle réforme. Donc, je vais vite arrêter nos amis de l'Union sacrée parce qu'ils sont trop épidermiques. Le Félix Tshisekedi n'a pas su réformer la justice, mis son plan. Après 4 ans de gestion, on ne se plaint pas, on décide et on agit. Qu'est-ce qu'on remarque aujourd'hui? D'une part, les opposants sont arrêtés. Au début de votre émission, je vous ai signalé qu'il y a une arrestation arbitraire contre un cadre de l'envol, Lenso Melonga, qui croupit en prison injustement, qui ne s'est pas retrouvé devant, malgré les multiples demandes de ses conseils, devant la chambre du conseil, en vue de bénéficier de la liberté provisoire. Lui, il est poursuivi parce qu'il a retweeté un tweet qui critiquait la première dame de la République, Denise Nyakero. Monsieur se retrouve en prison pour avoir retweeté. Mais écoutez maintenant, regardez de l'autre côté, vous avez encore des arrestations comme le cas de Moukébaï, vous avez des arrestations comme le cas de Salomon Escadela, vous avez les arrestations comme le cas de Barnabé Milingagno, et j'en passe. Mais tous ceux qui sont poursuivis... On peut aussi citer Kabound. Jean-Marc Kabound, d'ailleurs, avec le cas Jean-Marc Kabound, vous avez des pressions de justice sur M. Matata Mpognon. Il y a encore à boire et à manger. Je vois la Cour constitutionnelle de mon pays revenir directement, dire « Ok, nous sommes maintenant compétents pour juger l'affaire Bukangalonzo ». Bon, les épidermiques qui vont revenir, je les attends. De toutes les façons, ouais, je sais, ils vont venir sur l'affaire Matata. Je les attends alors à la merci. Ils ont récolté les différentes interventions des professeurs à la télé, ils vont en faire sien. Et pourtant, il y a des arguments contraires. Aujourd'hui, ce qu'il faut dire aux Congolais est que tous ceux qui sont poursuivis, qui sont de l'Union sacrée, qui pour la plupart sont poursuivis pour des infractions graves, notamment des infractions contre la sûreté de l'État. Nous sommes dans un pays en insécurité. Je rappelle ici que dans ce pays, on a vu un président de la République mourir en plein pouvoir. Mais bizarrement, aujourd'hui, la justice Médine Félix Tshisekedi libère provisoirement tous ceux qui sont poursuivis pour atteinte à la sûreté de l'État. Nous avons Fouassa Beya, nous avons Fortina Bisselele, libérés. Et après, certains aussi qui étaient poursuivis. Vous connaissez l'affaire, le président, c'est moi.
c'est moi le président. Les entrepreneurs passent par moi pour le compte du président. On a vécu la même chose, liberté provisoire, liberté conditionnelle et acquittement. Et ceux qui ont détourné l'argent de 100 jours, liberté provisoire, liberté conditionnelle et acquittement. Et à la fin des comptes, je continue à citer des séries de personnes acquittées parce qu'ils sont du pouvoir. En bref, ce qu'on peut constater aujourd'hui, nous vivons dans un pays où il n'y a pas le respect des libertés pour les opposants. Et d'ailleurs, à cette occasion, l'ONG Women Rights Watch a sorti un rapport, a recensé rien que pour cette année plus de 2000 cas de violation des droits de l'homme. Je reviens à vous. On ne peut pas, pour chuter, parler état de droit dans un contexte où les droits et libertés des citoyens sont violentés de la manière dont nous vivons aujourd'hui, surtout pour les opposants et non pour ceux qui sont opposants. Mathieu Takiza, la justice élève une nation. Pensez-vous que la justice congolaise élève-t-elle notre nation? Quand vous êtes à la tête d'une nation avec 120 millions ou 100 millions d'habitants, parce que c'est les estimations, ce n'est pas le statistique réel, je crois que la justice, d'abord, c'est un secteur. Et ce secteur, il faut lui donner un secteur viral. Oui, c'est un secteur stratégique dans toutes les pilier États. De l'état des droits. Donc ça veut dire qu'il faut lui donner plus de moyens. L'infrastructure. C'est un problème de moyens. Hein? Il faut donner les moyens nécessaires. Nous sommes en plein 21e siècle. La façon qu'on jugeait les gens il y a 60 ans en arrière, c'est plus la même chose. Et les délits sont dans tout le coin, mais il faut détecter ces délits. Et quand vous regardez, par exemple, les maisons carcérales au niveau démocratique du Congo, ben, tous c'est plus type colonial. Kinshasa a 20 millions d'habitants. On a combien de centres carcérales? Il y en a qu'un seul de Makala. Vous comprenez? Donc c'est ça le vrai problème, c'est-à-dire que le cité judiciaire, il faut reconstruire. Nous avons 4 entités administratives dans la ville de Kinshasa. Moi, j'avais proposé le plan de redressement en disant qu'il fallait créer des cités judiciaires, par exemple à Lukunga, à Tchangou, à Mwamba, ainsi de suite, où on voit un hôtel de police digne du XXIe siècle, où on voit le magistrat travailler avec des instruments du XXIe siècle, pour que nous puissions quand même, et quand les gens, les républiques, on le reconnaît par quoi? Par le palais de la République et même le palais judiciaire. Quand vous rentrez dans tout le pays moderne de l'ère contemporaine d'aujourd'hui, c'est ça qui symbolise la République. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, du côté congolais, il faut maintenant qu'on essaye de faire des plans drastiquement économiquement, là où nous dépensons mais verser dans des secteurs comme la justice. Parce que le prévané, si aujourd'hui, tous les délits qui sont commis aujourd'hui avec la démocratie du Congo, et on décide d'arrêter les gens, on va les mettre où? On va les mettre où? Vous comprenez? Donc la justice, c'est le secteur économique d'abord. Il n'y a pas que uniquement le magistrat et les avocats. La justice aussi, il y a des entreprises privées qui doivent travailler dans le secteur et accompagner les professionnels judiciaires. Or, en République démocratique du Congo, ce secteur, on n'arrive pas à comprendre qu'il faut mettre plus de moyens financiers en hommes, en équipement, pour que nous puissions, et même la construction de prisons, parce qu'il n'y a pas assez de prisons en République démocratique du Congo. Et que les affaires judiciaires, il faut que les politiques comprennent que la justice, c'est un secteur indépendant d'abord. Vous comprenez? Et dans tous les États, pas d'émission politique. Donc aujourd'hui, en République démocratique du Congo, si nous voulons faire rayonner cette nation, nous devons laisser la justice et l'économie. On met des praticiens. Vous voyez l'économie, on a pris en otage. Et on a quoi comme entreprise privée de la République démocratique du Congo? Et la justice, c'est pareil. Merci beaucoup. Donc je crois, donc ce sont des secteurs où on ne peut pas badiner avec. La justice en RDC, c'est une justice à double vitesse en faveur du pouvoir, des gens qui se réclament du pouvoir et au détriment de l'opposition. Je crois que Rodi Ramazani nous a fait une démonstration magistrale à propos. Pas du tout. Monsieur John, vous devez comprendre que pour ce qui concerne l'état de droit dans notre pays actuellement, pour mieux comprendre, il faut faire une marche arrière. Il faut faire une étude comparative. Vous voulez toujours nous ramener Joseph Kabila? Non, je ne suis même pas là. Moi, je vais remonter jusqu'au-delà de Joseph Kabila. Mobutu. Je commence à partir de Mobutu. Oh, mais ça, c'est de la Écoutez, diversion. Nous avions vécu dans ces pays. En fait, nous avons lu l'histoire, peut-être même si on n'était pas encore né, mais l'histoire ne meurt pas. Nous avions interrogé l'histoire et l'histoire nous a renseigné de ce qu'a été le régime Mobutu dans ces pays.
Mais c'était au point où Mais un vous êtes président déjà de la mort, République Kalala. aujourd'hui pouvait avez même, remonté les non, temps. s'il vous plaît, pouvait même imposer l'accoutrement de toute une population. Est-ce que vous trouvez ça normal dans un état de droit Abakos. où le seul président est au-dessus de toutes les institutions, où on donne des injonctions à la justice à tout moment, où le trafic d'influence était en train de régner? Je ne vais pas m'attarder sur ça. Quand Mouzé Kabila arrive, mais il vient, il a enfreint toutes les règles de droits de l'homme. La chicote est revenue. On a chicoté des papas, de mamans sur le boulevard. Nous avions tous beaucoup vu. ont salué cela. S'il vous plaît, vous avez salué, mais c'était des violations graves des droits de l'homme. C'était des violations graves. Dans un état de droit, pareille chose ne peut pas se passer. Je ne veux pas m'attarder sur ça. Lorsqu'on évolue, nous avions eu Joseph Kabila, M. John, dans ces pays. Est-ce que nous pouvons parler de l'état de droit durant tout le règne de Joseph Kabila dans ces pays? Il arrivait même des temps où tu es sur rond-point Victoire, quand tu as un sac, tu es mal à l'aise parce que tu seras interpellé par des soi-disant bureau 2. Il y avait des cachots ici, clandestins. Aujourd'hui, lorsqu'on vous arrête ou lorsqu'on vous interpelle, la famille sait où vous trouvez. Où se trouverait Peter Vos Tiani? amis Peter savent, Tiani, s'il c'est vous tout. plaît, Peter s'il vous plaît, Tiani. s'il vous plaît, vos amis savent où vous trouvez. Aujourd'hui, les cachots de l'ANER, quand vous êtes à Sont l'ANER, fermés. les cachots sont légaux. Aujourd'hui, nous avons des cachots légaux. Nous n'avons plus de cachots clandestins. Et paraît-il, ils sont nourris On a- matin, midi, soir. Effectivement. Donc, s'il faut parler de la justice, en fait, de l'état de Ce droit, sont des cachots bling bling. sous Tshisekedi, c'est le moment où l'état de droit est en train de s'exercer plus que tous les régimes qui nous ont précédés. Monsieur John, nous n'avons pas encore atteint l'idéal, mais nous avons franchi des pas. Ce qui ne se faisait pas avant, aujourd'hui ça peut se faire. Nous ne sommes plus dans un régime des intouchables. Depuis que le Congo est Congo, Monsieur John. Mais des gens qu'on arrête pour Si relâcher quelques je vais jours arriver après. là-bas. D'ailleurs, ça sera ça ma chute. Nous avons vu dans ces pays, plutôt, quand est-ce que nous avons vu dans ces pays où les proches du président de la République, d'un président de la République, ses amis, Pour quel être résultat, interpellés. Kalala? Non, Pour s'il quel vous plaît, résultat? mais laissez-moi évoluer, vous n'avez pas dérangé mon ami. Pourquoi moi vous m'interrompez à tout moment? Allons-y. Lui, il a parlé calmement. Mais Allons-y. moi, vous m'interrompez à tout bout de champ. Vous jouez les jeux de l'opposition, comment, M. John? Hein? J'étais en train de dire, on n'a jamais assisté dans ces pays où les proches du chef de l'État sont arrêtés à tout moment. Ça, ce sont des avancées. C'est vrai, on n'a pas encore atteint l'idéal. Vous dites, on arrête. Oui. Et puis, on relâche. Voilà. Mais écoutez, ce qui ne s'est passé pas avant, Complaisance. mais aujourd'hui au moins, ça peut se passer. Il faut encourager ce petit pas-là qui est en train d'être franchi parce que, quand même, Donc il faut sommes en encourager train de- ces spectacles. Écoutez, Ces ce spectacles. n'est pas un spectacle. Mais parce qu'on arrête et après quelques temps on acquitte. C'est Écoutez, du spectacle. la justice notamment, si vous regardez bien, les gens qu'on met sous mandat d'arrêt provisoire, Oui. la majorité, vous verrez que le dossier n'est pas arrivé à la cour ou au tribunal. Et quand bien même le dossier est arrivé là-bas, vous verrez que... Non mais écoutez, quand bien même le dossier est arrivé là-bas, vous Il faut verrez savoir que... ce qu'on veut dire. en Vous verrez que par la suite, mais la justice est indépendante. La justice est Mais indépendante. Kabound on attend aussi, hein, Kabound. Écoutez, C'est pas écoutez, facile, nous sommes dans une procédure. La procédure des Kabound n'est pas encore close. Elle est longue. Hein? Mais écoutez, c'est une procédure judiciaire, nous devons attendre l'issue. Mais si à l'issue, il s'avère qu'il est condamné, eh bien, il va purger sa peine. Au cas contraire, il sera relâché. Mais quelque chose qui est en train de m'étonner dans les chefs de nos opposants, c'est quoi? Oui. C'est là que j'ai constaté des contradictions dans les chefs de mon contradicteur Ramazan. Rodrigue. Écoutez, ils étaient le premier. Je commence par le cas de Kamere. Lorsque Kamere est arrêté, ils ont fait des bruits sur des plateaux de télé. Comment Kamere était innocent et que les dossiers étaient vides. Par conséquent, il devait être relâché. Quand on libère Kamere, ils sont les premières personnes à passer encore sur les plateaux de télé pour dire quoi? Non, c'est du théâtre, la justice est théâtralisée. François Béat, qui est l'un des proches chefs de l'État, un ami qui est interpellé pour atteindre la sûreté de l'État. Quand on arrête François Béat, les opposants sur le plateau crient à une arrestation arbitraire.
à un enlèvement, il dénonce des tortures et consorts. Mais lorsqu'on libère François Béa par une liberté provisoire pour aller se faire soigner, les mêmes opposants, dont celui qui est en face de moi aujourd'hui, fustigent encore cette liberté provisoire, pendant que hier, ils étaient les premiers à fustiger. On vous a compris. Le dernier cas, le plus patent, c'est avec Bisselele. Lorsqu'on arrête Bisselele, tout le monde a crié, on l'a arrêté chez lui, en bas bouche, c'est un enlèvement, et qu'on sort, on ne l'a pas entendu. Là, ce sont les opposants. Maintenant que Bisselele est acquitté, les mêmes opposants reviennent encore pour fustiger. Encore. Ils veulent dire chose de son Donc l'opposition ne sait pas ce qu'elle veut. Mais pour dire en définitive ici, l'état des droits, sous Tshisekedi, je suis sûr et certain que nous n'avons pas encore atteint l'idéal. Mais au moins, il faut applaudir. Une bonne direction. Il faut applaudir les pas qui sont en train d'être franchis. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans une république des intouchables. Quand tu énerves la loi, même si tu es ami du chef de l'État, tu peux être poursuivi, condamné, jugé et même emprisonné. La justice est un pilier incontournable de l'état des droits. Pensez-vous que notre justice joue-t-elle ses rôles? Il faut d'abord se poser la première question de savoir d'abord quel entendement avons-nous sur l'état des droits. Je pense que l'entendement sur l'état des droits que l'IDPS a, ce n'est pas le même que tous les Congolais ont. Ils ont leur entendement propre à eux et leur conception propre à eux de l'état des droits. C'est pourquoi la plupart des Congolais n'arrivent pas à les suivre. Parce que lorsque vous entendez l'autre en train de parler, vous avez l'impression... L'autre, c'est qui il s'appelle Trésor. Trésor, lorsqu'il parle, vous avez l'impression comme s'il était sur Mars et qu'il ne vit pas la même chose que... C'est un martien. Ouais. Alors, je tiens à dire ceci à M. Kankonde. Kankonda. Il doit comprendre une chose. Je n'apprécie pas l'intimidation, surtout quand je fais mon activité. Qui vous a intimidé? Bon, il a toujours eu la tendance de croire que lorsque l'on dénonce, on devient acteur du tribalisme. Aujourd'hui, le tribalisme est le mot majeur qui gangrène notre République, qui est en train de permettre à ce que nous puissions... C'est le mal majeur. Le mal majeur, voilà. Qui est en train de permettre à ce que nous ayons des ministres, des mandataires, des administrateurs incompétents et sous-qualifiés, pouvant nous aider à pouvoir... incapables d'aider le peuple à atteindre le besoin dont il aspire. Alors, pour dire par rapport à l'affaire Fortuna Bisselele, j'éviterai de tomber là où les impérialistes et dominateurs qui sont en train de coordonner toutes les bavures et bassesses qui est en train de se passer en République démocratique du Congo, ils veulent qu'on soit. La première des choses, Fortuna Bisselele nous a informé qu'il y avait eu, malgré tout qu'en officiel, l'UDPS sur toutes les plateaux. On ne parle pas Fortuna Bisselele. Nous parlons on parle de la justice congolaise. Moi, je prends le cas Fortuna Bisselele pour parler de la justice congolaise. Je ne m'isole pas, je parle du tout. À travers ces cas, c'est un exemple qui me permet de pouvoir bien réfléchir. Fortuna Bisselele nous a donné des informations sur lesquelles il y avait des contacts entre Kagame et Félix. Fortuna Bisselele nous a donné des informations claires qu'il y avait des accords d'échanges commerciaux, des accords entre Félix Tshisekedi et Kagame. C'est là où nous devons être. Mais quant à l'acquittement maintenant, quel est le message qu'on nous envoie? Il ne faut pas oublier. Il est innocent. Non, on l'arrête. Mais on ne l'avait pas interpellé pour ça, pour ce que vous dites là. Ben, c'était en fait une jonction. Je pense qu'ils ont eu du mal à pouvoir mettre ça sur papier parce que ça pouvait faire toller, mais ça a correspondu, l'interpellation là vous spéculez. Là nous spéculons, mais je peux vous envoyer plusieurs éléments, même audio sonores, de membres de l'IDPS qui disent qu'il a été interpellé sur base de cette interview. J'en ai dans mon téléphone, des membres de l'IDPS, qui, à travers les réseaux sociaux... Sont-ils de la justice? Vous savez, aujourd'hui, même des informations sécuritaires, j'étais sur un plateau avec un membre de l'IDPS qui avait même informé que d'ici là, on va attaquer. Donc, ils ont toutes... D'ici là, on va attaquer à l'Est. Juste, ça correspond pendant la période des campagnes. Donc, chez eux, c'est la pyramide inversée. Donc, tout le monde peut avoir les informations. Donc, c'est tout. Alors, ce que je voulais dire, par rapport à Fortuna Bisselele,
Son acquittement veut tout simplement dire une contradiction. Parce qu'on ne peut pas arrêter quelqu'un et demain nous dire qu'il est innocent. Mais oui, ça peut arriver. Non, ça devient un système. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous avons deux types d'arrestations qui s'opèrent. La première arrestation, c'est à titre d'intimidation. Ça, c'est réservé uniquement pour les opposants. La deuxième type d'arrestation, c'est à titre de blanchiment. Un mécanisme monté par les régimes pour blanchir ses propres fils maison. C'est pourquoi vous allez constater que le fils maison, membre de l'Union sacrée, qui est maintenant pour la plupart des Congolais, qui considèrent cette maison comme étant le mal actuellement, parce que c'est mal tout simplement, se sert de la justice pour blanchir ses fils maison. Je voulais aussi ajouter en disant ceci. On dit, bon, on a libéré sur le dossier Kamere. On dit, bon, quand on a arrêté, on était mécontents, on arrête, le problème est que on savait que le dossier Kamere était vide au départ. Parce que, en suivant les procès à la télé, les dossiers étaient vides. Okay. Les investigations étaient bâclées. Okay. À tel point que beaucoup d'analystes ont fait allusion que c'était un procès de sympathisants de l'IDPS contre quelqu'un qu'on voulait écarter tout simplement pour laisser le choix. D'ailleurs, l'objectif du procès 100 jours a été atteint parce que ça a fragilisé Kamere. Et Kamere a déjà choisi son candidat pour la présidentielle. C'est ça, c'était ça l'objectif. L'objectif, c'était fragiliser Kamere pour qu'il ait... Mission accomplie. Mission accomplie. Alors, par rapport à tout ça, et vous terminez par nous avons été mécontents lorsqu'on a libéré Kamere. Oui, on devait être mécontents. J'ai été mécontent aussi. Notre mécontentement n'était pas parce qu'on a libéré Kamere. Notre mécontentement, c'était par le fait que les éléments... Il y avait gaspillage de l'argent. L'argent a été perdu. On attendait au moins que la justice, même si on pouvait libérer Kamere, que la justice puisse nous donner au moins qu'est-ce qui s'est passé concernant cet argent. Où est parti l'argent des 100 jours? C'est ça notre mécontentement. Merci. Mais l'IDPS maintenant veut nous maintenir seulement. On a libéré Kamere, c'est l'état de droit. On libère tout le monde, c'est l'état de droit. Je crois que Kanda a dit des choses intéressantes. Hein? Nous assistons à deux types d'arrestations. Arrestation, intimidation, ça c'est réservé pour les opposants. Et arrestation, blanchiment, là c'est pour les hommes des sérails. On l'a vu avec Bisselele, François Béa, Chimanga Vidier. La liste est longue, vous pouvez continuer. Le seul peuple au Congo, Kinshasa, que je connais, qui n'est pas tribaliste, qui est au-dessus de la mêlée, c'est le peuple Luba. Je vais le prouver. Ah bon? Je n'ai pas entendu à l'arrestation de Bisselele les gens monter au créneau dire « Nous, originaires d'eux ». Je n'ai pas entendu quand on a arrêté Mwamba, François Béa. Non, François Béa, j'ai vu des incantations. Je vais voir, envoie-moi l'élément. Des Kananga. Non, il y en a. Monsieur, calmez-vous. Avec des coqs, des poulets. Vous devenez mon contradicteur. Je vais vous trouver ça. Si vous venez mon contradicteur, amenez les preuves. Mais ils ont donné un ultimatum, mon chef de l'État. J'ai dit, je veux voir les éléments. C'est bon. À ma possession. C'est devenu viral. Nous, ressortissants des... Même quand on nomme quelqu'un. J'ai entendu beaucoup de choses ici. Nous parlons ici justice. On parle de camp Bisselele. J'ai entendu des mots ici de l'épidermique qui vient du mot cutané, épiderme. Et on savait que j'allais répondre. Rebondir là-dessus. On parle de la justice de mon pays. J'aurais bien voulu que le procédure qui est devant moi et tous les juges et magistrats qui nous suivent, et monsieur le bâtonnier, vous avez l'un de vos membres ici qui fait le juridisme sans mandat. Quand il viendra avec le dossier, la même justice qu'il est en train de fustiger, la même justice qu'il est en train de critiquer, c'est vous qui êtes en train de critiquer. Intimidé. Je lui reviens, monsieur, calmez-vous. Calmez-vous, un peu de politesse, ça coûte rien. Vous vous êtes embrouillés dans vos vomis ici, les gens vous ont écouté. Écoutez-moi la chirurgie politique. Je ne vais même pas revenir sur ce que vous avez dit, parce que je n'ai rien compris. On parle de reviré jurisprudentiel dans tout le cours du monde. Ça, ce sont des notions qui sont un peu au-dessus. On nous parle de gens qui sont interpellés. Il y a l'interpellation, il y a la relaxation. Ce sont les deux mots.
Ça dépend de qui vous interpelle. On peut interjeter aussi appel. Mais il y a un principe qui m'a toujours amené, c'est le principe de la présomption d'innocence. Ah oui. Qu'on n'a pas pu évoquer ici. Sacro-saint. Je reviens de faire la chirurgie politique. Notre frère, de bonne volonté, il compatit avec Moukébaï. Mais pourquoi on a arrêté Moukébaï? Vous ne l'avez pas dit. Pourquoi on a arrêté? On l'a interpellé, pourquoi? Pourquoi Daniel Safou est en fuite? Pourquoi l'Assemblée nationale l'a cherché? Parce qu'il y a une dictature au pays. Monsieur, calmez-vous. Vous voulez qu'on vous réponde, non? Dites-lui, Vous en non? répondre. Non, s'il vous plaît, Kanda, vous pouvez noter. Hein. D'accord. En tout cas, lui ne vous avait pas interrompu. D'accord, je note. Ok. Mais essayez de le. Non, de il les a aider. compris, il a Je compris, ne sais c'est pas, je ne peux pas comprendre. Monsieur, je suis à un trop haut niveau du débat. Si vous ne suivez pas le rythme, en tout cas, vous allez rester. Je lui parle bien de faits. Et dans votre droit, les faits sont sacrés. Quelqu'un qui passe sur un plateau de télé, plus grand comme celui-ci, en train de faire la promotion du tribalisme. Vous êtes un procédurier. Si vous étiez magistrat, vous allez faire quoi? Deuxièmement, l'autre qui fait la promotion de mettre le peuple dans l'inimitié. Vous dites, on a arrêté Moukébaï, Human Rights Watch. Hein? Il dépasse Lazado, il dépasse Christopher Ngoy, il dépasse les FIDH, il dépasse l'Amnesty International. Ça, ce sont des enquêtes bâclées. Je suis l'un des membres, je fus membre de l'Amnesty International depuis 1993. Et je sais comment ça se passe. Vous en savez quelque chose? J'en sais quelque chose. Vous n'avez pas une idée là-dessus. Cher frère. Et directement, le gouvernement congolais a réfuté ces genres de rapports qui sont commandés, et vous savez d'où ça vient, Kachobwe. Je rentre par rapport à d'autres matières. Et vous parlez de terminez par là. l'accession. Quand il y a des servitudes, quand on convoque quelqu'un, quand il y a des innocences, je vous ai dit ici, il y a des gens qui sont présumés. On peut appeler quelqu'un juste pour le mettre à le temps d'étudier son cas. Le chef de l'État a fait une déclaration à l'adresse à la population, à la nation, en décembre pour dire la réponse aux pleurs des Congolais, c'est là où il a investi la nouvelle Cour constitutionnelle et Conseil supérieur de la magistrature, dirigée ici par l'éminent grand magistrat, plus de 27 ans de carrière. Il n'a jamais été soutenu ni ajouté par qui que ce soit, Dieudonné Kamoulette. Je reviens sur le problème de Matata Pogno, parce que vous l'avez cité. Qui est votre ami maintenant, votre collègue? Et vous terminez par là. N'est-ce pas que Fayoulou a fait la déclaration pour dire le procès Matata, c'est un procès de vol du siècle. Qu'est-ce qu'on reproche à Matata? Je vous ramène à l'article 99 de la Constitution, à Solidaire 5. Regardez, chaque membre du gouvernement, avant d'entrer au pouvoir, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore membre, ni ministre, ni premier ministre, il doit faire la déclaration de ses biens. En sortant du pouvoir, il devient l'ex. 30 jours en ayant, il doit présenter ses biens. C'est-à-dire qu'il est justiciable près de la cour, de la haute cour. Nous parlons ici du membre du gouvernement. Mais alors quand on convoque Matata Pogno, je fais la pédiatrie politique, la chirurgie politique rapidement. On les convoque pour qu'ils nous expliquent 205 millions de dollars des Congolais, de ces grands projets de Boukangalonzo. On parle de l'acharnement. Ce n'est pas parce que nous sommes dans Non, à l'époque, il était Premier ministre. Aujourd'hui, il n'est plus Premier ministre. J'ai dit bien ceci, mais je viens de vous dire, non? L'article 99 dit quoi? Un membre du gouvernement, avant d'entrer, que ce soit le Premier ministre, même le chef de l'État, avant d'entrer dans ses fonctions, 30 jours avant, il doit faire la déclaration de ses biens. 30 jours après 30 aussi. jours après aussi. Donc, s'il est 30 jours après, est-ce qu'il est redevable par rapport à la justice? Mais oui, parce qu'il est déjà ex. Vous comprenez? Donc, il y a un revirement jurisprudentiel. Ça, c'est de la chirurgie politique. C'est la chirurgie politique. À toutes les hautes cours du monde. Je dis toutes les hautes cours du monde a ce pouvoir de réguler. Je vous arrête là pour que les amis concluent. En tout cas, Ramazani, 2 minutes, 120 secondes. Essayez de vous résumer, ça sera votre conclusion. Je regarde mon chrono. Allez vite à l'essentiel. 120 secondes chrono. Oui, je vais me résumer, il n'y a pas trop à dire. Trésor Kalal est revenu vite dans le passé, en oubliant que tous les régimes qu'il a cités, Mobutu et Kabila le père, Il a remonté les temps. il a remonté les temps alors qu'ils n'ont pas vécu dans cette république. Nous sommes dans une nouvelle république, il y a une nouvelle constitution qui est adoptée depuis 2006. Donc lorsque vous faites des analyses, il faut rester dans le contexte. Une analyse est faite dans le temps et dans l'espace.
Lorsque vous y sortez, vous êtes perdu, vous êtes dans une forêt. C'est de la diversion. Et deuxième chose, il a dit qu'il n'y avait plus de cachots clandestins à la NER. Tous fermés. Tous fermés, c'est une fausseté grave. Je vous ai dit ici, peut-être que vous n'aviez pas entendu, je vous ai dit qu'il y a un jeune comme vous, il s'appelle Alain Somelonga, c'est un jeune médecin. Il a été détenu plus de 60 jours à l'ANR. Quelle est cette procédure qui autorise les OPJ à faire une détention plus de 60 jours? Il n'y a aucune procédure dans un état de droit, sauf si nous sommes dans un état, dans une forêt, dans une histoire imaginaire, dans un état de droit made in 10e limité. Dans un état de droit, l'OPJ n'a le droit que, dans le contexte congolais, conformément à nos lois, à 2 jours de garde à vue, 48 heures. Au-delà de ça, il transfère au parquet. Qui peut être prolongé. Non, non, pas la garde à vue. Pas la garde à vue. Ça devait map. Garde à vue, c'est 48 heures, on transfère au parquet, c'est le parquet qui mappe, qui fait un mandat d'arrêt provisoire. Après le mandat d'arrêt provisoire, nous entrons dans les séances des mises en détention préventives. Et là, ça peut aller des prolongations en prolongation. Mais Laisse Melonga a fait 60 jours devant un OPJ. C'est quel état de droit? Et qu'est-ce que Kalala nous rencontre? Lorsque vous ne connaissez pas des dossiers, lorsque vous ne maîtrisez pas des choses, il ne faut pas en parler, c'est un péché scientifique. On ne parle pas des choses qu'on ne maîtrise pas. Et puis encore, il dit, bon, je passe vite parce que j'ai plus assez de temps, je prends le docteur, il aime tout. Revirement jurisprudentiel. Depuis que le professeur Luzolo Bambi a prononcé ces mots, je vois des épidermiques se chatouiller les corps sans en maîtriser les contenus et les sens. Donc vous me tutoyez d'épidermique? C'est ça mon nom? Je parle des communicants de l'Union sacrée. Si vous êtes dedans, vous pouvez vous... Non, mais il faut retirer ça. Vous considérez ainsi. Non, il faut retirer. Non, c'est l'impolitesse. Je parle des communicants de l'Union sacrée. Je n'ai pas cité votre Je suis l'un des communicants de la République et de l'Union sacrée. Je n'ai indexé personne. Okay, si ça vous va. vous sentez piqué, c'est que vous Tu auras la réponse. T'en fais pas. Je peux évoluer dans mon argumentaire. Allez-y. Vous atterrissez déjà. Je dis ceci. Oui. Bon, moi je suis parmi des personnes qui estiment, s'il faut voter, est-ce qu'il faut poursuivre Matata Ponyo pour l'affaire Bukangalonzo, oui ou non? Je voterai oui. Mais il doit être poursuivi. Mais dans le respect de ce droit et liberté. Très bien. Maintenant, parlons de cette affaire. La Cour constitutionnelle se prononce, déclare qu'elle est incompétente de jurer Matata Ponyo sur l'affaire Bukangalonzo. la Cour a fauté. La Cour a fauté. Attendez. Revirement. Maintenant, il y a quelqu'un qui ressort ici, il nous dit... Vous savez, moi je suis plus étudiant en droit, ça fait des années. Hein. Je suis plus étudiant en droit. Le professeur Louzou. Je suis un praticien. Oui, le professeur fut mon maître. Ouais. Il m'a enseigné, mais je ne suis plus l'élève. Un grand pénaliste. Aujourd'hui, je suis un juriste. On parle de revirement jurisprudentiel à quel moment? C'est la question que tous ces épidermiques... Répondez à la question. S'il vous plaît, M. Kankono. À quel moment... Qui peut faire les revirements jurisprudentiels? Qui me dit? Non, mais gardez votre calme. Vous Non, j'ai la matière. Vous voyez, j'avais raison de parler des épidermiques. Vous avez perdu votre calme. J'avais raison de parler des épidermiques. Donc, à quel moment peut-on parler du revirement jurisprudentiel? La Cour peut revenir sur sa décision. Pas dans la même affaire. Ah bon? La Cour peut revenir dans sa décision lorsqu'il s'agit d'une autre affaire. Mais similaire. Mais similaire. Oh là là. La Cour s'est prononcée, s'est dit être incompétente pour juger Matata Ponyo dans l'affaire Bukangalonzo. Point barre, tout s'arrête. Et aujourd'hui, la Cour revient dans la même affaire, avec la même personne. La Cour s'est dit maintenant être compétent. Et ici, il y a des épidermiques qui veulent parler du revirement jurisprudentiel. Le revirement jurisprudentiel ne peut se faire, ne peut être constaté à, par exemple, 120 minutes chrono. Si la Cour viendrait juger un autre ancien Premier ministre dans une autre affaire. À partir de là, la Cour peut se dire que je peux revenir sur la première décision. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, c'est vraiment un état de droit made in Félix Tshisekedi. Bref, un état de non-droit. Et ici, je pleure Etienne Tshisekedi, qui, son fils, a poignardé son combat. 120 secondes. John, vous savez, on parle de l'administration judiciaire. On parle de l'administration judiciaire, ça veut dire... Vous le ferez hors plateau. Ça veut dire Vos quoi? applaudissements. C'est la gaminerie. Hein? John, il faut comprendre qu'aujourd'hui, nous devons construire ce secteur de la justice avec une administration. Il faut mettre des moyens, je vous dis.
Ça veut dire que les gens, il faut qu'on comprenne que les feuilletons judiciaires, c'est aux professionnels judiciaires d'interpréter les choses. Il faut que chacun, évitons d'être nyonsologue. Vous comprenez? On embrasse un peu le tout. Congo, en fait, tout le monde, quelqu'un qui n'est pas économiste, ben, les thèses économiques, qui commence à parler. Mais non. Si tu vas Quelqu'un faire- qui tu n'est vas- pas tu chirurgien, tu vas qui nous faire parle de faute la inutile. chirurgie. Donc, inutilement, les faits judiciaires, c'est analysé par le professionnel judiciaire. Parce que c'est leur secteur. Et y compris, Ramazan, c'est un professionnel des droits. compris les administrations. Et d'où l'importance. Je vous ai montré le cas patent. On parle d'un secteur et on voit que même l'infrastructure fait défaut. Vous comprenez? Donc évitons. Donc, nous devons construire même l'infrastructure. À quelle année on a construit des prisons dans ces pays? Vous insistez sur Mais oui, mais la justice est incarnée par ça aussi. fermement des prisons, construction des écoles. Mais non. La nation, si vous voulez faire une administration judiciaire, les centres carcérales doivent exister. Merci Takisa. C'est là où, avec les normes, Venez d'épuiser vos crédits. avec les normes, Trésor Kalala, évitons d'être nyonsologues. 120 secondes. Le message est passé. Merci beaucoup, Monsieur John. Ma conclusion serait que je suis désolé par l'argumentaire de mon frère Rodrigue lorsqu'il parle d'une notion aussi importante comme le revirement jurisprudentiel. Il a précisé. Monsieur Rodrigue doit savoir que le revirement jurisprudentiel a un effet rétroactif dans la même affaire. Vous êtes juriste. Lorsque les juges se trompent dans la même affaire, Ils peuvent ok, revenir sur ça. on peut revenir sur ça. Et dans les cas sous examen, Faut noter. Kalouba s'était trompé dans son arrêt. Avec une et quoi décision de plus rendue et normal que exécutoire. nous puissions Mais on vous a écouté, maintenant aller à ce qu'on appelle revirement Voilà, je vais jurisprudentiel. Donc lui, il a parlé, sois élégant. Toi, tu as parlé, personne n'est à déranger. En fait, en peu de mots, c'est ce qu'on peut dire sur ça. Il ne faudrait pas détourner l'opinion. Et je suis étonné qu'il y ait quelqu'un qui a quand Ramazan, même donnez pour vos des arguments mensonges. à Kanda. Il Non, va je intervenir. suis étonné qu'il y ait quelqu'un qui a acclamé pour de mensonges. Donc, brièvement, le revirement jurisprudentiel, c'est ce que je suis en train de dire. Et si je dois avancer pour autre chose, on me parle du tribalisme. Parlons du tribalisme dans ces pays. Mon frère John, je ne veux pas que nous puissions avoir... Merci Ramazan. Je ne veux pas que Vous pouvez monsieur... le faire par écrit. hein. Je ne veux pas que... Parlant du tribalisme, je ne veux pas que mon frère, Kanda. habillé en tenue de militaire... Non, ça, c'est pas tenue de militaire. Une mémoire, en fait, à la mesure de sa taille. Dans ce pays, nous avons vécu le tribalisme avec Kabila. Ou même à la fonction publique, vous arrivez de la sentinelle au DG là-bas, tout le monde parle Swahili. Ici à Kinshasa, les Kuno ont commencé à parler Swahili dans les régimes de Kabila. Mkamate et Tarupika Masasi. Ce sont des mots que nous avons appris à l'époque de Kabila. Tu pouvais être dans un bus, quand tu te mets à parler Swahili, tout le monde a peur. Soit tu es de l'ANER, soit tu es... Et aujourd'hui, c'est les Tchoulouba, hein. Écoutez, mais est-ce qu'on les voit... Quand vous parlez Tchoulouba... Est-ce qu'aujourd'hui, on les voit avec le régime Tshisekedi? C'est faux. Les Tchoulouba. Louba sont insultés partout Mais ici. ce sont des langues nationales. Nous avons 4 langues nationales. On n'a même pas... donc la langue n'intimide plus les gens. Donc avec Tshisekedi, nous avons un état de droit qui vient de s'installer. Le tribalisme est banni. Et s'il faut rapidement revenir sur les cas de Matata, vous comprendrez que c'est la victimisation. Et je suis désolé ici que quelqu'un de l'envol soit derrière quelqu'un comme Matata. Matata a été interpellé. Ouais. Matata... J'ai dit que je suis pour qu'il soit poursuivi. Écoutez. Non, il est en ça train n'a de rien à saucissonner voir. mon argumentaire. C'est Matata- pourquoi je ne suis pas d'accord avec lui. Matata a été poursuivi pour la première fois par l'arrêt de la Cour constitutionnelle après le rapport de l'IGF. C'était le 28 avril 2021. Mais c'est juste après, quand il a la justice à ses 120 trousses, secondes chrono. c'est maintenant Malheureusement. qu'il va se déclarer candidat président de la République, Kanda. se cachant dans l'opposition pour maintenant chanter à l'acharnement. Kanda, Donc conclusion. Matata doit répondre à la justice, notamment Donc, devant la Cour constitutionnelle, qui est compétente, parce que nous devons Dans la savoir... phase qu'il y a où eu est-ce que les- revirement où- jurisprudentiel. Effectivement, Je tiens- nous devons Kanda. savoir où sont Oui. partis plus Bon, de Par 200 quel 000 miracle cette du affaire est contribuable revenue devant la Cour? congolais. La Cour qui s'était dit incompétente. Tu fais Donc, l'effort pour ne pas Voilà que vous répondre. dérangez Je les tiens à gens. dire... Kanda. Le droit est beau, Je tiens à dire... mais le raisonnement en droit est très compliqué. Je tiens à Mais vous dire... voyez qu'il est en train de déranger l'émission. C'est Kanda qui a la parole. C'est désagréable. Je tiens à féliciter Maître Rodrigue Ramazani. Il a fait une belle analyse et une belle réflexion qui a
démontré que l'affaire Matata ne pouvait plus revenir parce que tout simplement, lorsque la Cour s'est déjà dessaisie d'une affaire... Mais on parle d'un revirement Le jurisprudentiel. revirement, tout ce qu'il a dit est vrai, c'est pourquoi j'ai acclamé. Donc moi, je ne reviens pas sur ça. Je voulais tout simplement dire ceci, je ne reviens pas sur ça. Ok. Ça ne mérite même pas d'être argumenté. Et je sais que vous allez recevoir beaucoup d'appels parce que beaucoup de Congolais... Pour ça, il faut un débat scientifique. Donc, il a administré une leçon. Il a administré une bonne leçon de droit. Je tenais à dire ceci concernant la justice qui élève une nation. La justice qui élève une nation, ce n'est pas les bâtiments qu'on construit. C'est en fait... Là, vous répondez à... Je réponds à Ramazan et à Takiza, là. Ce ne sont pas Parce des que infrastructures. Ce ne sont pas des infrastructures. C'est en fait le respect des principes des droits. Vous allez travailler comment, monsieur? Je Un m'excuse. magistrat qui n'a pas d'endroit, Non, je m'excuse. comment il va faire la justice? Même sur les arbres. Qu'est-ce que vous dites, Je Même sur monsieur? les arbres. Je m'excuse. Il y a des procès qui se tiennent en foraine, en audience foraine, mais le verdict est rendu. Et On est en plein 21e siècle, il monsieur. faut pas aller, je m'excuse. Non, il faut Il faut quand même les minimums des non, infrastructures. je ne peux pas, mais non, je m'excuse, c'est mon temps de parole. Ok. C'est mon temps de parole. Pour ma part, c'est mon temps de parole. Pour ma part, le plus important, je pense que ce n'est pas les bâtiments. C'est la manière dont la justice est administrée. C'est la manière dont la justice est administrée. C'est ça le plus important. Parce que les bâtiments, aujourd'hui, les infrastructures, nous en avons. C'est progressivement. Il y en a des zones... Vous avez quelle démographie? Ces bâtiments étaient conçus avec quelle démographie? Je vous ai suivi. Je vous ai suivi. Laissez-moi m'exprimer. C'est un débat contradictoire. Oui. Je peux avoir mon point de vue. Mais on peut aussi venir réagir. Non, je ne peux- Vous je avez ne sais quelle pas. démographie et ces bâtiments Je- étaient vous conçus me finissez pourquoi? mon temps pour rien. Laissez-moi finir, M. Taguizala. Je vous Laissez-les ai à suivi religieusement. Oui. On fera je même pense un débat hors plateau. Je pense que le plus important pour moi, Oh. c'est la manière dont notre justice est administrée. Et c'est là où on doit mettre l'accent. Parce que nous Congolais, nous avons plus l'art de pouvoir être distraits par ce qui peut être complémentaire au lieu d'être dans ce qui est principal. Le principal, c'est la manière dont la justice est administrée. Aujourd'hui, nous avons des gens qui sont arrêtés arbitrairement, des gens qui sont détenus illégalement. Là, vous répétez, Alors, hein. je me répète, mais vous m'avez un peu embrouillé. Laissez-moi un peu terminer en disant ceci. À M. Kankonde, 30 secondes. je termine là-bas, parce que c'est M. Nani. 30 secondes. Nani qui m'a embrouillé. Je voulais... Nani, Monsieur Nani, moi, je ne m'appelle pas Nani. Takizala, oui, Takizala. Je ne vous ai pas embrouillé. Je Non, vous ai m'avez complété. embrouillé, vous m'avez un peu embrouillé par rapport à... Vous les perturbez. Vous m'avez perturbé. Je tenais à dire ceci. On ne peut pas rester toujours focus sur une comparaison de ce qu'a été le régime Kabila. Ou Mobutu. Le régime ou Mobutu. Le régime Kabila, c'est un régime qui a vécu. C'est un régime qui a géré. D'ailleurs, vous, l'IDPS, vous avez traité ces régimes d'avoir échoué. Je pense que la première des choses qu'on devait ressentir chez vous, c'est Docteur l'excellence. Kankonda. Ce n'est pas la Merci comparaison. pour la parole. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Je dois dire à Rodrigue que je parlais de revirement jurisprudentiel avant le Zolobangbi. Vérifié dans les annales. Ah bon? Docteur Kankonda a participé dans un colloque international sur la Cour constitutionnelle qui s'est tenu en mai ici à Kinshasa, qui a eu 3 jours, où des éminents professeurs sont venus ici des droits constitutionnels, y compris monsieur qui dirige le conseil constitutionnel français. J'ai oublié le nom va venir. Vous devez Bien savoir avant ici, Luzolo. bien avant le Zolobambi. Moi, je suis un gnosologue parce que je suis dans ce que j'ai dit. Je parle dur comme fer. Mais vous êtes médecin et pas Je juriste. dis bien ceci, je suis un chercheur. Il faut se méfier des chercheurs. Et Gnosologue. je suis aussi un écrivain, vous devez le savoir. Alors, je vais dire à mon frère Rodrigue, vous devez savoir que un constitutionnaliste peut devenir un avocat, mais jamais un avocat un constitutionnaliste. Vous avez la Cour constitutionnelle de professeurs, de la Cour constitutionnelle, des magistrats chevronnés. Et vous venez ici, dans la légèreté, parler de la République. Vous voulez donner des éléments. Je vous parle dans toutes les hautes cours du monde. Pour ceux qui nous suivent, des éminents professeurs, des éminents magistrats qui nous suivent, des autres magistrats, je voudrais, monsieur le bâtonnier, aidez-nous quand même, parce qu'on ne peut pas, ça c'est la science. Je parle ici de revirement jurisprudentiel de toutes les hautes cours. Je ne parle pas de petites cours.
Je parle de la haute cour. Que ce soit Mais il en France. a précisé les contours. Il ne connaît pas. Il n'a pas la matière qu'il a encore parce que c'est la 3e fois que je donne cette matière. Il n'a pas compris. Je l'ai ramené sur l'article 99. Un avocat parle avec la loi et les articles. Je lui ai cité l'article 99 qu'il a vérifié. Mata Tampogno, si c'est un homme d'État, il doit éviter d'énerver la Cour constitutionnelle. Mata Tampogno, en quittant Ouagadougou, il a fait la déclaration que je rentre chez moi pour affronter la justice de mon pays. Il arrive ici, il change le paradigme. Ne se reprochant de rien. Mais le monsieur qui est en face de moi, ils sont habitués dans la Kabylie. Bon, de toute façon, il n'est pas membre de la Kabylie, ni du PPRD, ni du FCC. Non, c'est un kabiliste. J'ai dit, il n'est pas... Bon, s'il était dans un parti politique, je l'aurais compris. Mais ce sont des gens qui se sont proclamés, il est kabiliste, je l'accorde. Mais si c'était membre d'un parti politique, j'aurais bien voulu qu'il voie le professeur Bouchab, qui n'a fait aucun débat là-dessus. Des grands éminents professeurs dont nous avons ici. Et vous applaudissez pour quelque chose que vous ne connaissez ni de la tête ni la queue. Et je vais citer ici, conseiller Mata Tampogno, qui doit éclairer la lanterne des Congolais. Où est parti? Monsieur, calmez-vous. Monsieur, calmez-vous. Calmez-vous. Je connais ce Monsieur, qu'il a dit. calmez-vous. Un peu de politesse, ça fait du mal à personne. Vous avez parlé, je ne vous ai pas dérangé. Vous m'avez dérangé. Voilà. Je vous dis prochainement, il faut que Mata Tampogno vienne devant la justice. C'est un homme d'État. C'est la justice qui élève une nation. Monsieur Kabir est passé par là. Il a été blanchi. Il n'y a que la justice qui peut élever quelqu'un. Oui. Ce n'est pas Mata Tampogno qui va se cacher derrière son petit drap pour dire je suis candidat. Quand il revenait de Ouagadougou pour se présenter devant la justice, Merci, il n'était pas candidat député. Je vais chuter. Non. Il n'était pas candidat président de la République. Il est venu en un homme simple. Mais nos 205 millions de dollars, ces vols du siècle, comme l'a dit Martin Fayoulou, leurs amis, doit être élucidé. Et c'est le seul, la Cour constitutionnelle, le Conseil supérieur de la magistrature et le professeur, merci beaucoup. Permettez, le président Kamoulet doit élucider. C'est pour le bien des Congolais, pour votre bien. Merci. Et enfin, Simila Kanda, merci beaucoup. Merci. Rediffusion, c'est samedi à partir de 8h30. Sinon, retrouvez-moi avec les mêmes et réels plaisirs le vendredi prochain. Même heure, même chaîne, même plaisir. Au revoir.